cet après-midi, j'y ai pensé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'a marqué, c'est les premiers coups de cœur de lecture quand j'étais adolescente. Ouais, ça marche. Et alors, il y a un auteur qui n'est plus du tout à la mode, c'est Boris Vian. Ah oui. Donc, j'avais lu L'écume des jours, et ensuite, j'avais lu L'arrache-cœur. Et ça a vraiment conditionné, quand même, parce que dans L'Arrache-cœur, il y avait un psychanalyste. Et ça a à l'époque, quand je Il cherche des objets à psychanalyser, des sujets. Voilà, quand je lisais en français, dans le cours de français, j'aimais beaucoup faire l'analyse psychologique des personnages. Et donc, quand j'ai lu L'Arrache-cœur, vraiment, là, j'ai trouvé matière à... Il y avait un effet de rencontre, parce que je me rendais compte que d'autres que moi avaient cette envie-là. Voilà. Donc ça a été quand même deux livres marquants, un auteur marquant. Et après, quand j'ai découvert qu'il faisait des chansons, j'ai adoré les chansons de Boris Vian. Enfin, donc ça m'a fait entrer quand même dans la culture par le biais du coup de cœur, voilà, dans la culture littéraire. Et finalement, après, ça ne s'est jamais démenti dans ma vie, c'est que tous les livres que j'ai lus, qui m'ont marqué, sont des franchissements. Il y a des livres qui m'ont aidé à franchir à passer des périodes ou difficiles ou agréables. Et donc, dans ma période adolescente, juste après le bac, j'avais lu Les Faux monnayeurs de Gide. Ah oui. Et là, j'avais découvert avec ce livre ce que c'était la littérature. Parce que c'était la première fois que je lisais quelque chose qui était un peu en quinconce, avec plusieurs personnages qui interviennent, etc. Et ça avait été magique, et je crois que si j'ai continué à lire après, c'est par le biais de ces livres. Et donc, il y a un autre auteur qui n'est pas du tout de cette envergure, mais qui m'a... Quand je suis arrivée, donc moi je suis une Corse de Marseille, comme on disait, de la diaspora, et quand je suis arrivée à l'âge de 30 ans en Corse pour y vivre, quand même, la Provence me manquait. Et je suis tombée par hasard à la librairie Albonne sur un livre de Pierre Magnan qui s'appelait Le Poivre d'Agne. Et c'était donc la biographie de Pierre Magnan, qui est un auteur qui ressemble énormément à Jean Giono, Oui. qui est de Manosque également. Et après, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit. Et en fait, c'était la première fois que je lisais des romans policiers. Parce que là aussi, il y a... on ne peut pas en tomber amoureuse parce qu'il n'est pas aussi beau que ça, que ce commissaire. Mais c'est la première fois que j'entrais dans un univers policier de terroir qui se passe en Provence. Il y a les odeurs, il y a l'ambiance, il y a le langage provençal. Voilà. Et après, il y a des auteurs comme ça, policiers, Fred Vargas. J'ai toujours procédé après de la même manière, de lire un ouvrage et de continuer. La série. Voilà. Et depuis, je continue. Voilà. Et le dernier livre aimé? La dernière découverte, c'est Murakami. Ah oui. Avec son Kafka. apogée pour moi, Kafka sur Jeanne. Ah oui, c'est super. Voilà. Murakami, c'est vrai. Et là aussi, c'est un gros poche. Hein. Il est gros, mais enfin, il est pas si gros mais on le dévore. On veut tellement avancer avec les personnages, s'aventurer où ils vont. Et puis, il y a un tel suspense pour... comme ils sont dans l'errance pour trouver dans le fin fond de l'histoire, on y va, quoi. Et puis il y a des références qui nous parlent à la mythologie, à la musique. Et Evelyne, pour changer.